pensée particulière pour 2024, c'est vraiment de fuir, on va dire, la distraction. Oh. En 2024, nous devons être vraiment, vous voyez, ce monde, le système du monde a mis en place un règne de toute forme de distraction pour nous détourner de nos objectifs, justement. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi met en place, de distractions, de choses pour nous détourner de nos objectifs. Alors, en 2024, vraiment, ma pensée est que nous puissions, c'est pas, c'est peut-être un conseil, mais nous puissions vraiment être vigilants, parce que l'ennemi, il veut vraiment nous distraire, nous détourner de nos objectifs, autant nos objectifs, on va dire, dans le séculier que nos objectifs spirituels. OK. Et en 2024, la pensée qui me monte tout de suite là aussi, c'est, je sais ce verset que j'aime beaucoup dans Jérémie 28, je pense au verset 13, je pense que c'est ça. Car je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, chaque fois que le diable viendra avec ses mensonges, chaque fois que la difficulté va s'élever, n'oublions pas ceci, les projets que notre Seigneur a pour nous sont des projets de bonheur. Son désir, c'est de nous voir heureux, pas malheureux. Donc, accrochons-nous à cette parole chaque fois que les choses ne vont pas marcher. Ça ne viendra pas de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il y aura un complot, ça ne viendra pas de moi. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre dans des situations compliquées. Non, lui, il veut qu'on soit heureux. Je suis divine au dira, je suis servante du Seigneur, je sers le Seigneur de plusieurs manières, de plusieurs façons, notamment dans le ministère de louange et d'adoration. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, et voilà un peu ce que je peux dire. Je suis conductrice de louange, voilà ce que je peux dire, en tout cas, en bref. Parfait, gloire à Dieu et merci beaucoup pour le temps consacré. Merci beaucoup, Maman Divine, d'avoir accepté cette invitation. Nous nous attendons à plein de choses. J'ai déjà mon cahier à côté, mon stylo à côté. Que faire pour être productif en 2014 et atteindre ses objectifs? Alors, déjà, j'aimerais dire que lorsque Dieu nous crée, Dieu attend de chacune de ses créatures, pas seulement en tant qu'enfant de Dieu ou quoi que ce soit, Dieu attend que chacune de ses créatures soit productive. Vous voyez, lorsqu'il crée l'homme dans le jardin d'Éden, lorsqu'il crée l'homme et la femme, il leur demande de cultiver le jardin, il leur demande de travailler le jardin. Donc, c'est vraiment un appel à être productif. C'est vrai, Dieu avait placé tout dans le jardin, les animaux et toutes ces choses, mais ce n'était pas une fin en soi. Il attendait de la part de l'homme et de la femme d'être des personnes qui font fructifier les choses, des personnes qui ne sont pas inactives. Et la productivité, c'est vraiment le fait c'est pas le fait de bouger dans tous les sens. Souvent, on croit que être productif, c'est être activiste, c'est de bouger dans tous les sens et de faire mille et une choses. Non, non, non. La productivité, c'est simplement, enfin, à mon entendement, c'est simplement le fait de vraiment, comment on va dire, d'exploiter, de mettre en évidence, de manifester, de mettre en évidence les grâces, les talents, les aptitudes, les capacités qui sont au-dedans de nous. C'est vraiment les rendre disponibles, c'est vraiment les mettre à la disposition de soi-même, mais aussi du monde qui nous entoure. Donc, en petit résumé, être productif, c'est vraiment manifester, c'est vraiment produire des choses qui sont, voilà, produire des choses avec les capacités, avec les grâces, avec les talents qui sont au-dedans de nous. Donc, Dieu attend de nous d'être productifs. Et pendant que je suis en train de parler, je pense, bon. Yeah. Non, ça va. Je suis en train de noter, moi aussi, j'aimerais être bénie. Besoin, mais je pense que c'est pour un premier temps très important de comprendre déjà ce que c'est que la productivité. Donc, Dieu nous a créés afin que nous puissions produire, afin que nous puissions être des personnes productives. Et là, on peut même voir avec la parabole des talents. Lorsque Dieu, dans la parabole des talents, on voit ce maître qui distribue des talents à ses serviteurs. Et il attendait de produire ce qu'il leur avait donné. Donc, lorsque nous parlons de productivité, nous parlons en fait des choses que Dieu a déposées déjà en nous, qu'il nous a données, mais que nous devons fructifier, que nous devons, on va dire, multiplier pour le royaume, mais aussi pour les personnes autour de nous. Et c'est ce qu'il attend de nous en 2024. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Divine. Les talents, Maman Divine a parlé des grâces, des talents. Mais j'ai une question juste vite fait pour une personne qui ne connaît pas, qui est vraiment embrouillée. Comment savoir réellement ceci est mon champ d'action? Comme vous l'avez dit, de ne pas aller dans tous les sens, mais comment choisir ce champ d'action et se focaliser là-dessus? Alors, la première des choses à savoir, des fois, à un moment, surtout dans des moments comme ceux-ci où nous sommes entrés dans une nouvelle année, c'est toujours très important de faire un certain bilan, d'être face à soi-même. Moi, je crois fermement que Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous. Ça ne dépend pas du nombre, de la quantité de talents. Ce qui compte, c'est qu'il a donné. Regardez dans la parabole, il y a un qui a reçu 5, il y en a qui a reçu 4. Bon, ce n'était pas les mêmes quantités de talents, mais tout le monde avait reçu quelque chose. Donc, l'une des choses à savoir, pour ne pas être pour les personnes embrouillées, comme tu viens de dire, maman, c'est vraiment, déjà, il y a le témoignage des personnes autour de nous. Il y a d'abord le témoignage intérieur, de savoir que je suis fort ou je suis forte dans ça, j'ai telle capacité, j'ai telle aptitude. Il y a des moments où il faut vraiment s'asseoir pour faire une espèce de bilan, de noter ses points forts. Et toutes les choses qui constituent nos points forts, ça peut être des domaines dans lesquels Dieu nous appelle à agir. Des fois, nous banalisons ça.
parce qu'on se dit que bon, ce n'est que moi, bah, je sais parler français, mais bon, c'est pas utile, c'est important. Je sais parler anglais, mais bon, c'est pas tout est important. Tout ce que des fois on banalise, c'est des fois dans ces domaines-là que Dieu nous appelle. Peut-être quand tu es quelqu'un de créatif, c'est peut-être le talent que tu as reçu, c'est ta créativité. C'est ça. Donc, c'est déjà, premièrement, faire un bilan personnel, un état des lieux de sa personnalité pour savoir vraiment quels sont nos points forts. Et ces points forts-là, c'est ce qui constitue en fait nos grâces, nos talents et voilà, nos aptitudes. La deuxième des choses pour connaître, en fait, pour être vraiment productif, voilà, pour connaître le domaine dans lequel on peut être productif, c'est aussi le témoignage. Le témoignage des personnes autour de nous. Il y a des moments, les gens peuvent te dire, ah, ma soeur, tu chantes bien, ah, ma soeur, tu as vraiment un bon sens de l'organisation. Quand toi, tu organises les choses, vraiment, on sent qu'il y a la différence. Ah, ma soeur, vraiment, tu as vraiment un goût pour les bonnes choses, tu sais décorer. Et une fois, on te dit ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Parfois, ça peut dire que c'est le domaine dans lequel Dieu veut que tu excelles. Et la troisième des choses, pour savoir vraiment le domaine dans lequel Dieu veut qu'on puisse exceller, c'est dans sa présence simplement. C'est dans sa présence. C'est lorsque que Dieu nous parle de ce qu'il est, on va dire, de ce qu'il a déposé. Parce que des fois, dans le bruit de qui nous entoure, dans toutes sortes de choses que nous faisons, nous n'avons pas souvent le temps d'écouter Dieu sur ce qu'il attend réellement de nous. Et c'est très important de se mettre à part, d'être face à Dieu, de ça. Et c'est pendant ces moments-là que Dieu nous révèle finalement ce qu'il a déposé en nous. Et voilà, là, je pense à Paul, à l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu aveugle, il est entré dans son tabac, et Dieu parle à Ananias pour aller le voir, prier pour lui, et lui dire sœur, pourquoi il était appelé. Et j'aimerais ajouter la quatrième des choses aussi, par la voie prophétique aussi, on peut connaître les domaines dans lesquels Dieu nous appelle. Quand Ananias est parti rencontrer Paul, après avoir prié pour lui, il a dit, le Seigneur m'a envoyé, il m'a appelé, puis on va vers les nations et tout, et tout, et tout. Donc, il y a, par la voie prophétique aussi, Dieu peut nous révéler les domaines dans lesquels il nous appelle. Parfait, maman divine, mais merci beaucoup. Une fois qu'on a su son champ d'action, ça peut être du côté spirituel et physiquement, je vois dans le monde séculier, dans le monde entrepreneurial, que faire alors? Généralement, lorsqu'on parle d'appel, parce là, on est en train de parler un peu de l'appel, lorsqu'on parle d'appel, surtout nous les chrétiens, nous avons très souvent tendance à joindre ça à des appels spirituels. Quand je dis des appels spirituels, c'est-à-dire non, Dieu m'appelait prophète, Dieu m'appelait pasteur. Non, il y a des personnes que Dieu n'a pas appelées pasteur, prophète, apôtre, mais qu'il a appelé médecin, qu'il a appelé entrepreneur. Et le talent que Dieu leur a donné, c'est cette capacité entrepreneuriale. Il y a des personnes à qui Dieu a donné comme talent, comme grâce, la grâce d'être médecin. Et c'est pas toujours des choses très, très, très spirituelles. Nous, souvent, c'est à ce à quoi on pense, oui, Dieu m'a appelé. Non, il y a des gens que Dieu a appelés pour travailler avec les enfants. Il y a des gens qui ont cette grande patience-là, qui peuvent travailler avec les enfants, qui peuvent leur apprendre des choses, leur communiquer des valeurs et tout ça là. Donc, des fois, on tombe un peu dans ce piège de croire que non, lorsqu'on parle de l'appel, des talents, c'est forcément des choses spirituelles. C'est pas toujours des choses spirituelles. Il y a des gens qui ont une grande capacité de gérer l'argent. C'est pas donné à tout le monde. L'intelligence financière n'est pas donnée à tout le monde, mais il y a des gens à qui Dieu a accordé cette grâce-là. Donc, c'est ce que je peux dire aussi par rapport à ça. Parfait, maman divine. Pour toutes les personnes qui viennent se joindre à nous, nous sommes en train de passer des temps de qualité en compagnie de la servante de Dieu, Divine Osombidira, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter sous le thème « Que faire pour être productive en 2014 et atteindre ses objectifs ?» C'est très important. Salut, maman Karine, le secret de Milos. Salut aussi à la sœur Shine, je pense Shine. Merci beaucoup, maman divine. Et que faire pour atteindre ses objectifs en 2014? Je connais mes talents, je connais mes dons, je connais mon champ d'action et comment vais-je faire pour atteindre mes objectifs? Alors, la première des choses à faire, selon moi, pour atteindre les objectifs, c'est de chercher comment je peux dire ça? C'est de demander à Dieu le plan d'action. C'est très important. Parce que généralement, on veut faire beaucoup de choses. On dit que moi, en 2024, je veux devenir une femme de prière, par exemple. Ça peut être un objectif. Moi, en 2024, je veux doubler mes ventes. Moi, en 2024, je veux que mon business puisse exploser. Moi, en 2024, c'est très bien d'avoir des projets. Quel bon chiffre d'affaires? Un gros chiffre d'affaires, moi je veux accroître mes ventes, moi je veux me marier, tout ça ce sont des projets, moi je veux ouvrir mon entreprise. Mais la chose importante à savoir, c'est de connaître le plan d'action. Parce que lorsqu'on va en guerre et qu'on n'a pas de stratégie, il est sûr et certain qu'on va perdre la guerre. Une armée qui va en guerre sans stratégie, elle a 99% de chances d'être vaincue, de perdre les batailles. Donc la première des choses, c'est vraiment d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Et cette stratégie-là, elle est en deux dimensions. La première dimension de stratégie qu'il faut avoir, c'est par rapport à soi-même. Donc, je parle de la discipline, je parle du fait d'être focus sur les objectifs. J'ai un objectif à atteindre cette année, et je dois être focus, je dois être vraiment centré sur ça. Et la deuxième des choses à faire, ça c'est la part humaine, et la deuxième part, c'est la part de Dieu. Donc, il faut demander à Dieu la stratégie. Moi, voilà pourquoi j'apprécie beaucoup David. Chaque fois que David devait aller combattre, chaque fois que David devait aller en croisade ou en campagne contre d'autres peuples, il demandait à Dieu comment cela devait se faire. Et c'est très important. On doit avoir la stratégie de Dieu.
Le mur de Jéricho est tombé, pas parce qu'Israël était armé, pas parce qu'Israël avait une armée si spéciale, c'est parce qu'Israël avait eu la stratégie et le plan qui venait du ciel. Et c'est ce qui a fait que le mur de Jéricho puisse tomber. Le Seigneur a dit, tournez pendant 7 jours la ville, les murailles de la ville, et au 7e jour, vous allez sonner des trompettes. C'était une stratégie. Et le mur s'est fendu. Donc, la première des choses, je pense, c'est vraiment avoir une stratégie ou un plan. Hein, une stratégie ou un plan, c'est très important. Je suis à la première chose. Voilà, on a parlé du plan d'action, avoir des stratégies, et puis nous sommes allés sur les 2 dimensions. Voilà. Voilà, exactement. Et je pense que ça sera la troisième chose. La première des choses, c'était être focalisé. La deuxième des choses, c'était avoir la stratégie. D'abord, il y a une stratégie personnelle et il y a la stratégie qui nous vient du ciel aussi. C'est très important parce que lorsque le tabernacle devait être construit, le Seigneur a dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle. Donc, c'est toujours très important lorsqu'on a une mission de regarder au modèle que Dieu veut nous donner. C'est très important. Ensuite, il y a la troisième des choses pour atteindre ces objectifs, c'est vraiment avoir des informations. Je dis avoir des informations, c'est-à-dire par rapport au domaine où on va œuvrer, où on veut être productif, nous devons avoir des informations de ce domaine-là. On dit par exemple, je vais être une femme de prière en 2024. Je vais chercher autour de moi dans le monde des personnes, des femmes ou bien des hommes qui étaient des hommes de prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre cette dimension-là? C'est très important. Je vais accroître mon chiffre d'affaires. Qui était comme moi, qui était dans le même domaine que moi et qui a vu son chiffre d'affaires exploser d'une manière surnaturelle. C'est toujours très important d'avoir des références. Voilà, c'est ça. Donc, la troisième chose pour atteindre ces objectifs, je pense, c'est avoir des références, avoir des modèles. C'est très important. Généralement, on se croit tellement spirituel, tellement sain, tellement complet. Moi, je parle en langue, moi, je fais ceci. Et on pense que les expériences des autres n'ont pas de valeur. Non, les expériences des autres peuvent nous faire gagner en temps. Et même parfois leurs erreurs. C'est très important. Donc, moi, la troisième stratégie pour accéder, pour être productif, c'est avoir des modèles. C'est de se référer à des modèles fiables. Bien sûr, on ne va pas chercher à copier tous les modèles, mais des modèles fiables, des modèles vraiment qui se réfèrent à notre contexte aussi. C'est très important. Et la quatrième des choses, c'est de refuser que notre productivité dépende des temps et des circonstances. C'est très important. Et alors que je suis en train de parler de ça, je suis en train de penser au figuier que c'est le Seigneur Jésus avait maudit, il avait faim, la Bible dit, il est allé sur un figuier en espérant avoir des fruits et le figuier n'avait pas de fruits. Et donc le Seigneur, Jésus a maudit le figuier. Mais lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que ce n'était pas vraiment la saison pour que les figuiers puissent produire. Ce n'est pas la saison des figues, il faut que je dise ça comme ça. Mais ça m'a quand même intriguée, ça m'a vraiment intriguée. Aujourd'hui, c'est parce que je suis intriguée, parce que la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Mais le Seigneur a quand même maudit le figuier. C'est pour dire que notre productivité ne doit pas toujours dépendre des saisons, des temps et des circonstances. Parce que nous avons et le talent que Dieu a déposé en nous, et le et les modèles qui peuvent nous aider à être productifs. Donc, il y a tellement de choses, d'outils que le Seigneur a déposés autour de nous qui font que nous n'avons presque pas d'excuses en fait pour ne pas être productif ou productif. Donc, la quatrième des choses, c'est vraiment ne pas toujours regarder au temps et aux circonstances et même aux saisons pour être productif. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter encore? La cinquième des choses, c'est la prière. Ça, vraiment, c'est la chose par excellence, c'est la prière. Il n'y a pas de productivité sans prière. Un homme et une femme qui ne prient pas ne peut pas être productif. Vous savez, la prière, c'est comme l'eau qui arrose les plantes que nous sommes. Je sais une métaphore. La prière, c'est vraiment l'eau, cette eau qui arrose les plantes que nous sommes. Et lorsque nous nous adonnons à la prière, c'est dans la prière que Dieu nous donne la force d'avancer. Parce qu'il y a des moments dans la vie, il faut le reconnaître, où en tant qu'époux, épouse, en tant qu'entrepreneur, en tant que chrétien, en tant que toutes ces choses, employés, employeurs, nous avons des moments où on a envie de tout lâcher, de tout abandonner. Mais lorsque nous sommes dans la prière, Dieu nous donne des forces nouvelles. Il nous rafraîchit, il nous donne des forces nouvelles, il nous console, il nous fortifie. Et c'est ça qui accroît aussi notre productivité. Dans la prière, Dieu nous donne des idées, des orientations. Et tout ça, ça nous rend productifs. Et ça délie les nœuds, en fait, qui sont devant nous. Et donc, c'est vraiment si c'est la cinquième des choses que je vais ajouter, c'est ça. C'est vraiment, c'est la prière. Et il y a tellement de choses à dire. Je peux ajouter encore, il faut être actif. Il faut pas comment dire. Excusez-moi, maman divine, je vous en prie, maman. J'aimerais faire signe. Il y a maman Grâce qui est là. Si vous pouvez laisser un message en commentaire, vous pouvez le faire afin que je puisse vous envoyer une invitation parce que j'ai du mal à vous envoyer une invitation. Maman Grâce Koubemba. Et si vous avez des questions à la fin, on peut accepter les invitations. Je vois maman Mich qui m'envoie beaucoup des invitations. Je vais prendre vos invitations à la fin. Peut-être vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je veux parler aussi de l'action parce qu'on peut pas être si on n'est pas quelqu'un qui passe finalement à l'action. Une fois qu'on est focus, une fois que Dieu nous a donné la stratégie, une fois que on a prié, après, il faut passer à l'action, forcément. S'il n'y a pas d'action, je ne sais pas d'où est-ce que va sortir cette productivité-là. Donc, il faut passer à l'action. Parfois, on réfléchit trop, on écrit trop, on a tellement écrit.
on réfléchit trop. Parfois, c'est même la peur. La peur nous bloque vraiment des fois pour entrer, pour passer à l'action. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai la carrure pour faire telle chose? Alors que des fois, tout le monde parfois voit qu'on peut faire une chose, mais on est la seule personne qui voit qu'on ne peut pas. Ouais, donc il faut vraiment avoir confiance en ce qu'on a entendu de la part du Seigneur, avoir confiance en lui-même déjà, avoir confiance en ce qu'il a déposé en nous et passer à l'action. Passer à l'action. Parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, on va faire les jeûnes qu'on veut, les prières qu'on veut, rien ne va se faire. Donc vraiment, passer à l'action, refuser la paresse, refuser la procrastination, refuser la peur et passer à l'action. C'est quand on passe à l'action finalement qu'on est productif. Et c'est ça qui va nous permettre. J'ai beaucoup aimé le dernier mot que vous avez dit, la procrastination. Pas plus tard que, je pense, 2 heures de cela, même ce live, j'étais fatiguée, Maman Divine. Je vous ai écrit, si Maman Divine disait juste que on ne devrait pas voir le live ce soir. Donc, je dis merci beaucoup à Maman Divine qui a répondu de façon très active. Et de mon côté, automatiquement, j'ai eu de l'énergie. J'ai dit waouh! Merci beaucoup, Maman Divine. Et Maman Divine, au cours de l'année, ça peut arriver, on a pratiqué toutes les choses que vous avez eu à dire pendant ce live, mais on n'a pas toujours, surtout vers le 6e mois, le milieu de l'année, on n'a pas toujours des résultats palpables. Le rendement n'est pas ce qu'on attend. On se dit, est-ce que les 6 prochains mois, j'aurai des résultats palpables? Que faire lorsqu'on arrive à un certain point où les choses ne marchent pas, malgré la prière, malgré les efforts fournis? Que faire, Maman Divine? Que ce soit dans le domaine spirituel, tout comme dans nos activités économiques ou dans le monde professionnel. Alors, ça, c'est une question très, très, très importante, vraiment, excusez-moi, une question très importante parce que si on est honnête avec nous-mêmes et avec les autres, à un moment ou à un autre de nos vies, on est arrivé à ce moment-là où on se dit, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout donné, les stratégies, j'ai appliqué, j'ai lu des livres, j'ai suivi des modèles, j'ai écouté des coachs et tout ça là, mais rien ne marche. En fait, le seul conseil que moi, je peux donner, c'est continuer. C'est continuer à faire. Parce que, en fait, lorsque on est face à cette situation et qu'on arrête, c'est pour moi, il n'y a rien de pire que de baisser les bras, en fait. Il faut simplement continuer et croire en ce qu'on a reçu dans le secret. Croire à cette voix qui nous avait dit de commencer. C'est très important. Lorsque tout s'effondre, il faut croire à cette voix qui nous avait dit de commencer. Et cette voix qui nous avait dit de commencer, ce n'était pas pour qu'on s'arrête en chemin, c'était pour commencer. Et croire que celui qui a commencé avec nous est capable de finir avec nous. Des fois, ce genre de choses arrive aussi pour forger notre caractère. Pour forger notre caractère. Parce que la victoire ne s'acquiert pas toujours du jour au lendemain en un claquement de doigts. Non, 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 non. La victoire, elle est plus belle justement lorsqu'on arrive à franchir ces moments où on se dit, j'ai tout fait, je n'arrive pas, je vais abandonner, j'en ai marre. Mais qu'on continue quand même. Et lorsque la victoire arrive, elle a beaucoup plus de valeur. Et parfois, je crois aussi que c'est le chemin de Dieu, pas pour tout le monde toujours, mais pour certaines personnes, pour leur donner des muscles spirituels et pour forger le caractère et pour rendre la victoire plus belle. Et ce qu'on obtient avec des larmes, avec la sueur, a toujours beaucoup plus de valeur. On accorde beaucoup plus de valeur à ça que ce qu'on obtient. Voilà, on dort, on se réveille, on lave. Bon, c'est bien, on rend grâce à Dieu. Mais généralement, ça n'a pas une grande valeur. Donc, voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, lorsqu'on arrive face à ces moments où on se dit qu'on a tout fait, c'est vrai, il n'y a plus la force de continuer, mais on continue quand même. On continue quand même. Merci, Maman Divine. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce live. Qu'est-ce que Maman Divine peut dire en début d'année de l'année 2014 à un entrepreneur qui vient de commencer, à un entrepreneur qui est déjà sur le marché? Ça fait plusieurs années. Comme vous avez votre institut de beauté, ça fait plus de 10 ans? Non, l'Institut de beauté, il a été ouvert en 2016-2017. Donc, ça va faire quoi 7, 17, 18. Bon, vous calculez, vous pouvez calculer. Ça n'a pas toujours été rose, mais on continue. On continue. Ce n'est pas toujours rose, mais je continue. Donc, en 2024, l'une des résolutions à prendre, vous savez, généralement, j'ai une amie. Jeunes entrepreneurs et puis des anciens entrepreneurs. Dans les anciens, je vois des femmes et des hommes. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il faut, le conseil, c'est vraiment de continuer à faire, de multiplier, on va dire, les stratégies, de continuer à faire ce qui marche, d'arrêter de faire ce qui ne marche pas et d'ajouter ce qui manque. Continuer de faire ce qui marche, arrêter de faire ce qui ne marche pas et ajouter ce qui manque. Parce que si on fait les mêmes choses, on va obtenir les mêmes résultats. Ça, il n'y a pas de magie. Et si on continue de faire ce qui marche, on n'aura pas aussi de résultats. Donc, il faut continuer de faire ce qui marche, arrêter de faire ce qui ne marche pas et ajouter ce qui manque. C'est ça, si je peux dire en une phrase, ce qu'il faut faire. Et j'aimerais quand même aussi, pour une minute, attirer l'attention de tout le monde. Tu sais, Maman Tessie, généralement, j'ai passé beaucoup de 31 à l'église, vous savez, les soirées de gloire à travers tout ça.
une sœur avec qui, des fois, à l'église, on se regardait et puis on rigolait. Parce qu'on avait beaucoup d'échanges par rapport au slogan que les chrétiens aiment dire le 31. Ils prennent des grandes résolutions. Cette année, c'est mon année. Cette année, je vais voir ceci. C'est vraiment dans le feu de l'action. Tout le monde souhaite des choses pour l'année. Mais au final, on sent que ce sont des choses qui n'étaient pas fondées sur des choses solides. C'était juste des slogans qui viennent plus de nos émotions que de décisions fermes et profondes. Voilà pourquoi des fois on est déçu au cours de l'année. C'est ça, c'est de là aussi que peut partir la frustration, lorsqu'on prend des décisions avec beaucoup de légèreté. Donc, c'est pas les résolutions, non, je vais être productive en 2024, je vais avoir des résultats. C'est pas seulement un slogan, c'est vraiment une décision ferme qui doit vraiment nous accompagner tout le long de l'année. Lorsque la décision est ferme, à mon humble avis, lorsque les difficultés peuvent arriver, on pourra être abattu et tout, mais on va jamais s'arrêter, on va continuer. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui ont pris des résolutions le 31. Cette année, c'est mon année, je serai la tête et dans la queue, toutes ces choses-là, de reconsidérer et chaque fois que la tempête va se lever, de repasser ces paroles dans notre esprit pour avoir la force de continuer. Amen. C'est ce que même je pensais. J'écris tellement des choses et je me suis dit, ça sera ma boussole. Chaque mois, je vais checker pour revoir est-ce que je suis en train de respecter chaque mois ou il y aura des choses à modifier. Maman divine, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours étant entrepreneur d'abord? Il y a tellement de leçons. Quels sont les points à relever? Je sais que ça bénira une femme ou un homme ce soir qui est entrepreneur, qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce que je peux retenir, c'est votre expérience. Ce que je peux retenir, c'est vraiment, bon, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment de persévérer. Ça, c'est la première des choses. Si on baisse les bras à la moindre difficulté, ça ne sert à rien, en fait. Là, je m'adresse aux entrepreneurs. S'il faut baisser les bras, j'ai connu tellement de difficultés. Mais voilà, si on baisse les bras à la première difficulté, c'est ça. Un succès réalisé autant qu'entrepreneur, vous avez atteint vos objectifs et vous êtes assise pour dire « Waouh ». Alors, l'une de mes plus grandes fiertés en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est par rapport au système, on va dire. Bon, après, ça dépend du domaine d'activité de chacun. Mais moi, l'une de mes plus grandes réussites, je le dis parce que j'ai eu les retours de personnes, les retours de clients, de ceux qui consomment, en fait, qui utilisent mes services, ceux qui demandent mes services. Ils me disent qu'on est allé dans plusieurs salons de beauté et tout ça là. Mais vraiment, ici, l'accueil, c'est vraiment quelque chose de wow. En fait, j'élève tellement mes clientes, je ne les regarde pas avec un œil pour dire est-ce que ça, parce que dans plusieurs salons de beauté, c'est comme ça. Quand vous entrez, on vous jauge du regard pour savoir si vous pouvez payer les services. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon salon. Quand mes clientes arrivent, elles ont toujours une petite tasse de thé, elles ont le choix, une petite tasse de thé, une petite tasse de café, elles ont le choix. Donc, vraiment, c'est ce côté-là qui fait que, voilà, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. C'était un défi déjà, ça faisait partie de mes objectifs, parce que quand j'étais moi-même cliente, je voyais comment on me recevait dans les salons de coiffure, comment des fois on me regardait mal, comment on me faisait attendre parfois de manière injustifiée. Excusez-moi. Et je me suis dit, ça ne va pas exister dans mon salon de beauté. Donc, je pense que pour moi, c'est quand même une grande réussite et c'est une fierté. Merci, Maman Divine. Et nous chutons avec la chanson Dévotion, l'album Dévotion à plusieurs titres. Nous sommes toujours dans le thème que faire pour atteindre ses objectifs en 2014. Est-ce que Maman Divine peut dire avec l'album Dévotion 2024. Atteindre ses objectifs, voilà. Pardon, je n'ai pas bien compris la fin. Je pense qu'on a découpé le réseau. Le réseau, on parle de l'album Dévotion. C'est quoi la dévotion? Alors, la dévotion, c'est lorsque on se met au service de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, la dévotion, c'est simplement de se mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est vraiment dans la définition la plus basique. Mais notre dévotion à Dieu, ça renvoie aussi à notre soumission, notre obéissance. Vous voyez un peu, c'est tellement vaste à expliquer la dévotion, mais ce que je peux dire, c'est que la dévotion, c'est vraiment se mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est vraiment la définition en règle générale. Mais s'il faut qu'on ramène dans notre contexte en tant qu'enfant de Dieu, notre dévotion, c'est vraiment notre vie au service du Seigneur. Et cette dévotion-là peut se manifester dans le service que nous rendons à Dieu, dans le service que nous rendons aux hommes. Ça manifeste dans nos pensées, notre dévotion. On est dévoué à Dieu, même dans nos pensées, la manière de penser. Parce que la Bible déclare que ayez les pensées qui étaient en Christ. Ayez en vous les mêmes pensées que celles qui étaient en Christ. Lorsqu'on a que celles qui étaient en Christ, c'est une forme de dévotion aussi. Notre dévotion à Dieu, c'est aussi dans nos choix. Il y a des choix qui n'honorent pas la gloire de Dieu, mais des choix qui aussi notre dévotion au Seigneur. Lorsqu'on donne à Dieu notre temps, notre argent, notre intelligence, c'est une dévotion à Dieu. Donc, il y a tellement de choses à dire sur la dévotion, mais s'il faut retenir une chose, notre dévotion en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre vie sous tous ses aspects au service du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Divine. L'album a combien de titres? Alors, l'album a 6 titres. L'album a 6 titres. Quel est votre préféré parmi tous ces titres? Alors, ça, c'est vraiment la question de l'année. Alors, le titre, c'est pas que j'aime pas les autres titres, mais le titre qui a vraiment, qui a une résonance, on va dire, assez particulière, c'est Ta volonté. Je vais passer dans les commentaires, peut-être dans un autre live. Exactement, voilà, on va juste... C'est vraiment
Ta Est-ce volonté. qu'on peut avoir un extrait, un acapella, juste même de 5 secondes? Ok. Alors, elle s'appelle la santé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà pour le petit extrait, le petit acapella. Merci, merci beaucoup, Maman Divine. C'était un réel plaisir. Et du côté spirituel, Maman Divine, est-ce qu'il y a un objectif atteint quand vous êtes dit, waouh, 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 j'ai réellement atteint mes objectifs? Par rapport à l'année écoulée, Oui, par rapport à l'année. non, je pas, en toute sincérité, je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'ai Que ce atteint. soit l'année passée ou bien une certaine année, juste avoir un témoignage. Non, je veux vraiment, je sais pas, mais même lorsque j'ai eu le sentiment d'avoir, on va dire, réussi mon année, il y avait toujours quand même des points noirs. Les points noirs. Pas peut-être vous êtes perfectionniste. Je suis, De vouloir faire des choses à la perfection. je ne sais pas, mais dans mon sentiment, il y avait des choses qui étaient, je me disais, oui, cette année, elle était glorieuse, j'ai vraiment atteint mes objectifs, mais il y avait toujours des points noirs. Et c'est justement ces points noirs-là c'est pas toujours des fatalités en tant que telles, mais c'est parfois des choses que Dieu utilise pour nous montrer qu'on ne se suffit pas toujours, qu'on doit toujours avoir besoin de lui en fait. Donc déjà pour l'année écoulée, je peux dire, en termes de pourcentage, je peux dire que j'étais peut-être à 80% de réussite, on va dire, de l'année. Bon, les 20%, ce sont voilà, des choses qui n'ont pas marché comme je le souhaitais, mais on va dire qu'à 80%, vraiment, voilà, Dieu a été fidèle. Et pour les 20%, c'est vraiment des leçons à apprendre, c'est vraiment, voilà. Merci beaucoup, Maman Divine. L'album a combien de titres? Alors l'album a 6 titres. L'album a 6 titres. Il Quel sera est déjà... votre préféré parmi tous ces titres? Alors, ça, c'est vraiment la question de l'année. Alors, le titre, c'est pas que j'aime pas les autres titres, mais le titre qui a vraiment, qui a une résonance, on va dire, assez particulière, c'est ta volonté. Je vais passer dans les commentaires, peut-être dans un autre live, on va dire. Exactement, voilà, on va juste... Aujourd'hui, c'est vraiment ta Est-ce volonté. qu'on peut avoir un extrait, un acapella, juste même de 5 secondes? Ok. Alors, elle s'appelle la santé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà pour le petit extrait, le petit acapella. Merci, merci beaucoup, Maman Divine. C'est un réel plaisir. Situation compliquée. Non, lui, il veut qu'on soit heureux. Et c'est ça. Accrochons-nous à cette parole. Merci beaucoup, Maman Divine. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que Maman Divine peut nous recommander à la grâce de Dieu et toutes les personnes qui ont suivi le live, qui vont suivre le live en différé afin qu'on réalise réellement nos rêves, nos objectifs, qu'on les atteigne en fin 2014, que nos bilans soient positifs. Ok. Seigneur, merci de nous avoir parlé ce soir. Seigneur, ma prière est que, comme nous venons de le citer précédemment pendant ce live, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à être focus face aux objectifs que nous nous sommes fixés. Seigneur, que tu aides chacun de nous à rechercher la stratégie qui vient de toi. Que tu nous aides à regarder selon le modèle que toi tu veux par rapport au domaine où tu nous appelles, par rapport à ce que toi que nous puissions faire, que nous puissions être capables de rechercher, à regarder à ton plan, à regarder à ta stratégie. Seigneur, ma prière aussi pour chacun de nous et que tu puisses, Seigneur Jésus, nous aider finalement à passer à l'action. Nous voulons être des hommes et des femmes qui passent à l'action, qui ne s'arrêtent pas simplement aux émotions, aux discours, mais des personnes qui prennent des résolutions et qui agissent en conséquence, des personnes qui passent à l'action. Mais ma prière aussi, Seigneur, par rapport à tout ce que nous nous sommes dit ce soir, c'est que tu
puisses faire de nous des hommes et des femmes de prière, des personnes qui cherchent ta direction, qui cherchent une direction dans la prière, pas toujours dans les livres ou dans le coaching. Toutes ces choses ne sont que des bonus, mais nous voulons que, Seigneur, notre principale source soit la prière, que nous puissions prier pour toutes les choses, pour tous les objectifs que nous nous sommes fixés, parce que peu importe le nombre d'objectifs ou la beauté des objectifs que nous nous sommes fixés, s'ils ne sont pas soutenus dans la prière, Seigneur, nous avons 1000 chances sur 1000 que ces objectifs ne puissent pas être atteints. Et finalement, Seigneur, nous voulons avoir aussi cette humilité de reconnaître que nous avons besoin de toi en toutes choses. Et Seigneur, aide-nous à, voilà, à regarder à toi, mais aide-nous surtout aussi, Seigneur, à passer finalement à l'action et à faire des choses nouvelles, à réclamer, Seigneur Dieu Père, la manifestation, à manifester toutes les grâces, tout le potentiel que tu as déposé en chacun de nous. Seigneur, nous avons un pas à faire et c'est le de la foi, tout en sachant que toi, tu feras le reste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.